Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Hypno-Minute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypnose en pratique. Alors Mylène, première question. À quoi ressemble une séance d'hypnose? Alors, bonjour tout le monde, je suis Mylène, hypnothérapeute. Alors, à quoi ressemble une séance hypnose? En général, on commence à faire connaissance, c'est-à-dire il y a un petit questionnement pour voir pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle souhaite travailler, quel est son objectif, quelle est sa problématique. Ensuite, nous passons en séance hypnose en elle-même sous forme de relaxation. La personne garde son contrôle du corps et de l'esprit tout le long de la séance. C'est vraiment une séance d'apaisement et de relaxation où on commence par, on appelle ça une induction, un approfondissement. Ensuite, il y a des suggestions qu'on appelle ça hypnotiques sous forme souvent de métaphores qui traitent le sujet, si c'est le stress, l'anxiété, qui sont vraiment associés avec la demande de la personne. Et ensuite, on revient tout doucement de la relaxation, tranquillement, tout simplement. Beaucoup de gens se demandent est-ce qu'on peut être manipulé pendant l'hypnose? Alors, pas du tout. On reste dans le contrôle vraiment de A à Z. C'est vraiment une séance de relaxation. Donc, on contrôle son esprit, son conscient et également son inconscient. Souvent, quand on parle d'hypnose, on pense à l'hypnose de spectacle. Mais là, en cabinet, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un lâcher-prise. Après, certaines personnes se demandent si elles sont réceptives à l'hypnose. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une question de lâcher-prise, tout simplement. L'hypnose va permettre à la personne de se ressourcer et d'aller chercher en elle les ressources nécessaires pour pouvoir provoquer le changement. Est-ce qu'il y a un petit conseil pratique que l'on peut mettre en place, même en dehors d'une séance? Oui, bien sûr, on appelle ça un peu comme de l'auto-hypnose. C'est centrer vraiment son attention sur sa respiration. On peut fermer les yeux, inspirer tranquillement et souffler et se reconnecter à soi au niveau du corps. Même avec les yeux fermés, on peut se centrer en imaginant peut-être une boule qui circule dans tout le corps, une boule qui apaise, qui calme avec une couleur que vous souhaitez. Et inspirer, souffler, tout simplement. On appelle ça de l'auto-hypnose. Et toi Mylène, est-ce que tu pratiques l'auto-hypnose toi-même? Oui, bien sûr, tous les jours, quotidiennement, même parfois plusieurs fois par jour, par plusieurs outils. Soit par la respiration, où je prends vraiment du temps pour moi, quelques minutes, hein, ça suffit. Ou alors par le biais des fois de la musique, hein. Je me mets de la musique sur les trajets en voiture et là je m'évade dans mes esprits, je m'en vais dans un endroit où je me sens bien, en sécurité. On appelle ça le safe place, ça me permet de déconnecter un petit peu de ma journée. Et vraiment ça fait du bien. Un dernier mot pour conclure cette Hypno-Minute? Alors oui, bien sûr, l'hypnose est encore parfois méconnue, mais en fait c'est une séance pour prendre